to you. Bienvenue les amis dans le dernier épisode de La Cloche. Et oui les amis, c'est la Fecht. Jetzt geht's los. Enfin dans l'autre sens, je sais pas comment on dit d'ailleurs en alsacien, c'est terminé, c'est fertig. Jetzt geht's fertig. Jetzt geht's fertig. Alors bienvenue donc, en compagnie évidemment toujours de Christophe, de Ajus, c'est moi, de... j'allais dire Yann de Colby, mais non, je suis tellement habitué maintenant à présenter Yann de Coolby, ni cool ni bi, dans le coffre à catch, le coffre équestre, comme on l'appelle dorénavant. Et donc, c'est bien sûr Ali. Alors, c'est une piscine de chasse. Il le fait bien. Ali de Catch Club, bonjour Ali. Et bien sûr, les pops de Ali de Catch Club. Alors, les pops, ça y est, vous êtes libres. Mais faut pas pleurer, la vie c'est un éternel recommencement. Un volcan s'éteint, un être s'éveille. Oh oui, mais bon, on avait bien l'argent, les filles, les hommes aussi pour certaines d'entre nous. Bah oui, parce qu'il n'y a pas que... enfin voilà, tout est représenté hein, dans ce mur de paupe. Donc bah écoutez les pops, merci de votre soutien pendant tout ce temps. Merci d'avoir été là et bravo à la plupart d'entre vous. Sauf, je pense, Thor et Nebula, qui était quand même assez merdique. Oh, c'est vrai, on les aime pas non plus. Mais merci à tout le monde pour votre soutien. Et, je sais pas, bisous. Voilà, ça, la fin, vous voyez, la fin était écrite. Rien à voir, bien sûr, avec une future vidéo qui sortira sur Catch Club. On n'en parle pas plus, mais je crois que des choses ont été écrites, des paroles ont été prononcées, des insultes ont été proférées. Mais pour l'instant, on va se concentrer donc sur ce dernier épisode de La Cloche. Bonjour Ali, bonjour les pops, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Christophe. Alors, il n'y a pas de S à bonjour à toutes. Oui, tout à fait, c'est pas grave. J'étais perdu d'un coup, parce que je me disais, merde, c'est la dernière, en effet, c'est la dernière. Oui. On va boucler la boucle dans cet épisode. Car donc, il y a 2-3 semaines ou 4 mois, je sais plus exactement. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des travaux, il y a eu des petits problèmes de santé, il y a eu des choses... Excusez-nous, hein, c'est vrai. C'est pas qu'on veut pas tourner, hein, croyez-nous. Non, qu'il y a eu des inattendus, des voilà. choses inattendues. Il y a eu quelques annulations. On s'est tout d'un coup pris pour un commentateur de la Bud Light là, qui annule au dernier moment des restos. Donc, il y a eu annulation. Mais voilà, on est là, on est bien. C'est le début du week-end pour ceux qui sont là en début du week-end. Et puis, c'est le week-end pour le week-end. Et puis, sinon, quand vous voulez. Donc, dans le dernier épisode, on avait mentionné ce fait qui nous avait vraiment... Ouais, enfin, tous choqués, quoi. Non, bah, lui, il s'en foutait. Ça faisait bien longtemps qu'il ne regardait plus. Bien entendu. Vous le connaissez, Catch Club. Il regardait Catch Raw et SmackDown juste pour tweeter, pour avoir des followers. Une fois qu'il avait des followers, bam, tac, fini. Non, moi, j'ai toujours dit, j'avoue que, de nos jours, depuis quelques années, Christophe le sait très bien, j'écoute toutes les émissions de la WWE totalement en anglais. Ça fait une dizaine d'années, depuis que le stream, en fait, est vraiment devenu à la mode. Moi, dans ma tête, je me rappelle que c'était, je crois, vers 2009-2010, qu'on a commencé à pouvoir streamer Raw et SmackDown. À l'époque, c'était vraiment en mode galère. Ça coupait 10 000 fois, mais tu pouvais commencer à suivre les shows. Mais par contre, ouais, non, j'ai grandi avec RTL 9, notamment après Canal+, et avec Christophe et Philippe. Donc... En 2019, mi-2019, on apprend que les pay-per-view vont être retirés de la chaîne AB1, j'allais dire TF1. Oui, presque, parce qu'il faut savoir que le groupe AB appartenait en partie au groupe TF1. Appartenait Oui, plus maintenant. Okay, ouais, non, plus non, maintenant. ça a été revendu, mais TF1 pendant longtemps avait une partie du groupe AB, je sais pas combien. C'était des suites des accords d'NT qui avaient été vendus à TF1 qui s'appelle aujourd'hui TFX. À cette période, moi-même, je m'en rappelle un petit peu... Comment ça, Mohamed? Moi-même. Ah oui. Je me rappelle un petit peu des rumeurs qu'il y avait en ligne sur Twitter. À ce moment-là, t'entends un petit peu de tout. Et du coup, certaines personnes disaient « C'est de la faute de la WWE, ils veulent retirer les pay-per-view pour les garder sur le network. » Certaines personnes disaient « C'est de la faute de AB1, c'est AB1 qui veut plus payer, etc. C'est AB1 les méchants, blablabla. » Alors qu'au final, on n'avait pas vraiment d'informations, donc beaucoup de choses... Ce n'était que des rumeurs. On va avoir la version officielle... C'est de ma faute. C'est moi qui ai dit à AB, vous arrêtez immédiatement ces conneries. Les gens doivent payer le network. Moi, je veux bosser sur le network. Bien sûr, je veux mettre des gens au chômage. Je veux pas emmener Philippe avec moi. Donc voilà, c'est entièrement... Je prends toute la responsabilité de cette chose. Donc nous étions en début juillet, lorsqu'effectivement, je crois que je l'évoquais assez rapidement dans l'épisode précédent, lorsque...
nous savions avec Philippe que la signature du contrat était imminente, qu'elle devait se faire dans les jours, les heures à venir, un petit peu comme aujourd'hui actuellement en cette fin 2021, parce que la WWE et le groupe Media One arrivent en fin de contrat, et on est en pleine négociation. En toute honnêteté, si je savais quelque chose, sans doute je ne vous le dirais pas, mais en l'occurrence, là pour l'instant, je ne sais rien. On est en mois de novembre maintenant, effectivement, nous enregistrons le 1er novembre. C'est à la Toussaint pour le dernier épisode, la fête des morts. Donc, négociations arrivent touchent à leur fin. On sait que ça doit arriver. On échange avec quelques personnes, ce qu'on appelle les acheteurs de programmes du groupe AB, qui nous disent, écoute, franchement, ça devrait être, si c'est pas cette semaine, c'est le début de la semaine prochaine. Après, ça prend toujours un peu de temps, parce que vous imaginez que les contrats sont quand même assez gigantesques. C'est pas 3 pages, c'est pas comme vous allez faire une journée d'intérim chez Casto, quoi. Je veux dire, c'est des centaines et des centaines de pages qui doivent être lues par les avocats français d'un côté, américains de l'autre, et ainsi de suite. Enfin voilà, ça prend un temps fou. Et on arrive à ce lundi, je ne sais plus quelle est la date exacte, on est début juillet, et je crois que je vous l'ai dit l'épisode précédent, Philippe m'appelle, me dit ouais, écoute, j'ai eu notre ami des achats qui m'a dit bon, c'est signé, par contre plus les pay-per-view. Ah, bon, de quoi qu'est-ce qui se passe? Écoute, a priori, la WWE, au dernier moment, parce que vraiment, jusqu'au bout, le groupe AB était parti pour les racheter, pour avoir les droits à nouveau, continuer comme d'habitude, les déplacements aux États-Unis, tout ça. On parlait même, quelques semaines auparavant, d'y aller tous les mois. C'était en discussion, les Américains étaient pour aussi, parce qu'il faut savoir que la WWE, et vous le savez, c'est une immense entreprise. Les gens avec qui nous on parle lorsqu'on va aux États-Unis, qui sont aujourd'hui, pour certains d'entre eux, mes patrons, lorsque je commande pour le network, n'ont rien à voir avec le bureau de ceux qui vendent les programmes à l'international. Donc eux-mêmes n'étaient pas au courant. Je veux dire, même 2-3 jours après, il y avait encore des échanges de mails entre le groupe AB et les gens qui s'occupent de nos déplacements, parce que SummerSlam approchait. Et donc les mecs voulaient savoir, alors, ils viennent pas, Toronto, on réserve 1, 2 chambres, 3, parce que peut-être un caméraman, truc. Les mecs n'étaient pas encore au courant à la WWE qu'en fait non, les pay-per-view c'était fini pour nous et que évidemment on n'allait plus se déplacer pour cela. Donc on nous annonce comme ça de but en blanc, sans nous en dire vraiment plus, que ça y est, les pay-per-view c'est fini, qu'a priori la WWE a retiré les pay-per-view de l'offre de contrat quelques heures avant la signature finale. Et donc ensuite, on a évidemment cherché à comprendre avec nos contacts à la WWE, qui au départ, comme dit, n'étaient pas forcément au courant, ceux de la WWE Europe non plus. Les gens d'AB n'ont pas vraiment compris. D'ailleurs, en toute honnêteté, ça a créé une certaine tension entre la WWE et les gens qui étaient à la direction du groupe AB jusqu'à encore récemment. Aujourd'hui, ce ne sont plus ces personnes-là qui sont à la direction. Mais ils étaient, comme vous et comme nous, choqués, en fait. Parce qu'ils étaient partis pour re-signer, tranquille, c'est bon, on enchaîne, on continue. Et en fait, on leur a retiré le tapis de sous les pieds, en quelque sorte. Et la raison officielle, et encore une fois, je pense que c'est vrai, au début, nous aussi, on doutait, on lisait même les rumeurs sur d'autres sites, sur sur des tweets ou des choses comme ça, et on doutait nous-mêmes, puisque on n'était pas sûr. Mais la raison officielle, effectivement, c'est que la WWE misait à fond sur le network et elle voulait à tout prix rapatrier tous les téléspectateurs français qui regardaient sur AB1, entre guillemets, gratuitement. Pas vraiment, puisqu'AB payait quand même assez cher ses pay-per-view et pour pouvoir les diffuser 2 ou 3 fois. Je crois qu'au début c'était 3, ensuite plus que 2. Mais vous payez une première diff, c'est-à-dire le direct, ce qui coûte assez cher, parce qu'il faut aussi payer le feed satellite. Et puis après, vous avez un supplément pour pouvoir le rediffuser une fois. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, AB ne gagnait absolument aucun argent sur les pay-per-view en direct. Parce que AB1 étant une petite chaîne, les publicités la nuit ne rapportent absolument rien. Puisque 90% du temps, AB1, la nuit, ce sont des rediffs d'épisodes d'Hélène et les garçons, de Premier baiser, de sitcoms du groupe AB qui ne coûtent rien non plus puisqu'elles sont dans la vidéothèque du groupe.
mais elles ne font pas des audiences folles, contrairement au pay-per-view qui faisait des excellentes audiences. Et sauf que les publicités d'AB1 sont calculées au mois. Donc vous pouvez pas dire, c'est pas comme TF1 qui va s'acheter la finale de la Coupe du Monde et qui va dire à ses annonceurs, donc les marques, pour ce match-là, la minute de pub ou les 30 secondes de pub, je sais plus comment on calcule, va coûter tant. Non, AB1 c'est un package. Donc en fait, malheureusement, les pay-per-view en pleine nuit ne rapportaient rien. Voilà pourquoi ils avaient cette rediffusion en prime time qui malheureusement était moins vue que la diffusion la nuit, puisque les gens, évidemment, voulaient le voir en direct. Tout le monde ne pouvait pas rester debout du dimanche au lundi, mais 80%, je pense, de l'audience était vraiment la nuit. Et c'était vraiment un choix un choix d'AB qui n'était pas forcément rentable, mais qui était aussi un peu de l'image de la chaîne. C'était, on veut quand même être une grosse chaîne du câble et on veut proposer à nos téléspectateurs des choses en direct, même si c'est pas forcément rentable à ce moment-là. Plein de détails intéressants là, vraiment dans ce qu'ils viennent nous donner. Le premier, je pense que ça c'est quelque chose dont on a déjà entendu parler à la WWE, mais qui en fait c'est dans toutes les entreprises. Le fait que dans 2 divisions, dans 2 départements d'une même entreprise, Ouais. une information ne passe pas. Ça paraît quand même assez fou, quoi. C'est vrai, ça paraît fou, mais en même temps, pour certains ou certaines d'entre vous qui avaient peut-être des postes un peu plus élevés dans certaines entreprises, vous devez le vivre au quotidien. Effectivement, c'est la même chose dans le groupe AB, c'était la même chose, je crois, à la chaîne L'équipe. Il y avait parfois des gens qui étaient au courant, et quand vous alliez dans un autre bureau de l'entreprise, ils n'étaient pas forcément au courant, ou pas encore au courant, parce qu'il faut que l'information circule. C'est pareil, dans le groupe AB, pendant 4-5 jours, tout le monde n'était pas encore au courant. Même, je crois, que les gens qui s'occupaient de la chaîne à ce moment-là n'étaient pas forcément encore au courant, parce que, on nous l'a dit, nous, parce qu'on est vraiment au centre du truc, et qu'avec Philippe, on essaie quand même d'être un minimum informé, ne serait-ce que pour ensuite vous informer le mieux possible pendant les émissions, ce qui sera fait quelques jours plus tard. Mais les gens aussi espéraient négocier. Tu vois, jusqu'au bout, ils se sont dit, on va quand même tenter le coup. Il y a certainement un moyen, de tourner autour du truc. On ne sait pas. Malheureusement, non, ça n'a pas pu se faire. Et le mail est tombé, le mail officiel est tombé quelques jours plus tard, avec l'annonce officielle qu'effectivement Extreme Rules, qui devait être le prochain pay-per-view, ne serait pas diffusé, qu'à partir de là, les pay-per-view ne seraient plus diffusés sur AB1. Et AB Explore, bien sûr, en Belgique. J'imagine que les gens se demandent, en regardant la vidéo, forcément, du coup, ta réaction perso, disons, par rapport à cette annonce. Quand même un petit peu anéanti, je vous le cache pas. Oui, non, franchement, il m'a fallu un été pour m'en remettre, parce que c'est vrai que c'était ça faisait de nombreuses années qu'on commentait les pay-per-view, que ce soit d'abord sur les DVD, ensuite sur les DVD et AB1 et AB Explore, et puis ensuite que sur AB1 et AB Explore, vu que les DVD se sont arrêtés. Mais là, c'était l'officialisation que, on allait arrêter de commenter les pay-per-view. On avait l'impression, Philippe et moi, de revenir genre 10 ans en arrière, où effectivement on commentait Raw, SmackDown, Heat, NXT, première saison, deuxième saison, enfin voilà, mais tout sauf les gros événements. Donc on vendait, puis à la fin, on n'avait même pas le plaisir de se faire les gros matchs, quoi. Donc effectivement, ça a été extrêmement traumatisant sur le coup, et comme dit, ouais, moi, il m'a fallu bien 2 mois pour m'en remettre. Après, j'étais pas au fond du trou quotidiennement, mais ça me faisait quelque chose. Et le SummerSlam à Toronto, ça m'a fait vraiment... ça m'a fait beaucoup de mal de ne pas y être, bien sûr, mais de ne même pas le commenter, de ne pas faire partie du truc. Ça a été assez compliqué, quoi. Donc ça, c'était la bonne nouvelle du milieu d'année 2019, on va dire. On va rapidement terminer sur la fin de l'année parce que... Il va vite. Je vais vite. Attendez, parce que ce que Je vous vais ne vite. savez pas, et ce qui parfois me fait pouffer quand je lis certaines choses, certes, on a de la chance, beaucoup de gens nous aiment bien, mais certaines personnes ne nous aiment pas, et n'hésitent pas à imaginer que ce qu'ils pensent de nous est la vérité. Il faut savoir que, annonce officielle, pay-per-view terminé sur AB1, moins de 3 jours après, la WWE nous appelle, bon, Philippe et Christophe, on vous veut sur le network. Direct.
on n'a pas eu le temps de presque de faire notre deuil sur AB1, que la WWE direct nous appelle. Bon, ouais, ok, on vient d'apprendre, mais c'est visiblement officiel, c'est fini sur AB1. Bon, les gars, on sait parfaitement que si on veut que ça marche sur le network, on sait que vous êtes le duo le populaire en France ou en francophonie, je veux dire, parce que c'est vrai que on les cite rarement, mais le Bénin, le Congo, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Maroc, enfin, on reçoit énormément de messages, rien à voir. Non, mais c'était pour tous ces oui, pays, non, parce qu'il y a énormément... Il a beau s'appeler Ali, il vient pas du tout du Maghreb. Non, c'était pour tous ces pays. Il vient de parce qu'il y a Strasbourg. énormément également d'abonnés sur Catch Club qui clairement viennent de pays notamment africains francophones. Bah oui, c'est ça. Et ouais, ça fait super plaisir toujours de voir ça, quoi. Ah oui, oui, bah, c'est clair. Moi qui ai eu la chance d'aller à Abidjan quelques fois, et c'est sans doute là-bas où je me suis fait le plus reconnaître. Bon, en même temps, déjà on m'appelait Le Blanc dans la rue, mais évidemment, donc bah oui, juste Le Blanc. Ouais. J'avais pas de prénom. Donc il nous appelle, il dit ouais les gars, on vous veut en couve, on veut la couverture. Bon, ça c'était un vieux sketch de Élie et Dieudonné, la partie de pêche. Mais donc on est un petit peu, tu vois, l'ego, le cœur un petit peu, parce qu'effectivement à ce moment-là, beaucoup de sites se demandaient aussi si la WWE n'avait pas décidé d'arrêter sur AB1 parce que Ajus et Chéreau, parce qu'on en fait un peu trop, parce que c'est vrai, on est un peu con-con. Mais en fait, pas du tout. La WWE voulait continuer avec nous, mais sur leur network. Malheureusement, vous connaissez l'affaire Philippe Chéreau, hein, comme on l'appelle dorénavant, faites entrer Philippe Chéreau, sous contrat, entre guillemets, d'exclusivité avec le groupe AB. Il est allé voir la direction, et la direction lui a dit non, désolé. En plus, ils étaient sur le coup de l'annulation, donc ils allaient encore moins faire style, bah ouais, vas-y, Ouais, bien sûr. Ils refusent de nous les donner, mais oui, va les commenter chez eux. Bien sûr, vas-y. Donc, la WWE, à ce moment-là, a dit, bon, désolé Christophe, parce qu'effectivement, moi, j'avais la place du con, en quelque sorte, parce que moi, je pouvais y aller, mais la WWE était plutôt partante pour avoir les deux ou rien. Donc, malheureusement, ça a été rien. Et donc, il a fallu attendre de longs mois avant que finalement la WWE change son fusil d'épaule. Mais ça a failli être à la fois un mal pour un bien, pas tant que ça, parce que vraiment on était heureux de pouvoir présenter les pay-per-views sur AB1, AB Explore. Il y avait une vraie communauté, on passait les nuits ensemble, c'était un rendez-vous mensuel. Mais ça aurait pu faire passer un petit peu la tristesse pour nous, en tout cas égoïstement, d'arriver sur le network derrière et de tenter de relancer la machine sur le network. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Ah oui, non, parce que là, c'est vraiment les montagnes russes le mois de juillet, quoi, je veux dire. SummerSlam, c'est dans quelques semaines. Les pay-per-views sont plus diffusés, on les commande plus. Le network nous contacte, là, tu regrettes. Oui, il y a eu un week-end où on était, moi j'étais très enthousiaste, je me disais oui, pourquoi pas. Enfin, on se parlait avec Chéreau au téléphone pendant de longues minutes, voire heures, pour essayer de trouver une manière, pas intelligente, mais séduisante de présenter la situation à la direction du groupe AB de l'époque, afin de pouvoir leur faire comprendre qu'il y a peut-être aussi des choses à gagner, parce que on se disait, bon, évidemment, il y a la déception de l'annulation, mais on peut peut-être leur dire, voilà, on va commenter sur le network, on peut retourner sur place, on vous ramènera des images, trouver un accord avec la WWE, comme ça, on peut vous ramener des interviews, des trucs un peu spéciaux et tout, mais bon, malheureusement, ça n'a pas suffi à convaincre, et effectivement, comme le dit Ali, ça fait... Et voilà. Oui, parce et que tristesse. là, je vais peut-être un peu trop loin, peut-être que vos discussions... Tu vas trop loin. Avaient peut-être pas autant avancé, j'imagine, mais du coup, logiquement, si le WWE Network vous contacte à ce moment-là pour commenter, vous pouvez pas commenter la B1. Donc ça voulait dire quoi? Que vous y alliez tous les mois aux États-Unis, ou alors vous aurez trouvé d'autres studios à Paris ou... J'imagine, encore une fois, la discussion à la base, avant que tout ça s'écroule, c'est qu'on y aille plus souvent. Peut-être pas forcément tous les mois tout de suite, mais qu'on y aille un peu plus souvent. J'ai pas souvenir que ça a été évoqué, parce qu'on n'est pas allé aussi loin que ça, mais je pense qu'on aurait... si on avait pu convaincre AB, peut-être qu'on l'aurait fait de chez eux, mais AB n'aurait pas diffusé, mais AB aurait pu retrouver un petit peu... retomber sur ses pattes financièrement, en disant, on vous loue
le studio, les techniciens et pourquoi pas les commentateurs. Mais voilà, ou alors je pense qu'on aurait commenté peut-être de chez Philippe, parce que Philippe a un studio chez lui en bas dans son sous-sol qui est assez pro, avec de quoi faire du commentaire, des tournages, des choses comme ça. Enfin, il s'est fait plaisir et il a eu raison. Et donc, on serait sans doute parti sur ça, ou peut-être qu'effectivement, on serait retourné dans un studio comme on le faisait pour les DVD, puisqu'on a quelques contacts quand même sur Paris avec des gens qui ont des studios d'enregistrement et qui auraient certainement pu se lancer dans l'aventure avec nous, de faire des directs dans la nuit et ainsi de suite, quoi. Donc voilà, je pense pas, même là, quand on a reparlé, pour revenir sur le network cette fois donc avec Nadir, l'idée était qu'à un moment ou un autre, on irait sans doute commenter aux États-Unis. Bon, après, le Covid, les restrictions au niveau des frontières et autres fait que pour l'instant, je ne vous cache pas que c'est pas du tout en discussion, mais à la base, quand on m'a présenté la chose à quelques jours de WrestleMania, on m'a dit dans le futur, cela dit, les gens qui m'ont dit ça aujourd'hui ne sont plus là. Donc bon, voilà, c'est toujours un peu compliqué, vu que malheureusement ils ont été libérés de leur contrat depuis. WrestleMania 38. On croise les doigts pour... C'est bien 38 le prochain. J'en ai pas la moindre idée. J'ai perdu le compte au plus Monsieur aussi. McMahon a réussi, parce que en fait c'est Monsieur C'est McMahon ouf, qui veut, parce que ça fait soit trop juste vieux. WrestleMania. Exactement. Oui. Donc j'arrive même plus à compter. Depuis l'année dernière, j'arrive plus aussi. Ils ont réussi à faire perdre le fil, mais oui. Nous, le dernier, on était, c'était 35. Il y a eu 36 à huis clos. 37 cette année en mode pluie. Donc le 38 sera Dallas, Texas. Ouais. On espère, avec nos commentateurs FR préférés. Donc, je pensais que c'était quand même important de le souligner parce que je trouvais qu'à l'époque, Aberrien avait pris cher et que les pauvres, Ils y ça fait étaient rien. vraiment, là pour le coup, ils n'y étaient pour rien, et bien au contraire. Après, je veux pas dire non plus, alors évidemment, je travaille pour la WWE, donc, mais c'est un choix totalement logique aussi, Ouais. je comprends, et je le comprends d'autant plus qu'ils ont fait ça partout. Mhm. Au début, on a été les premiers touchés, mais c'est arrivé également en Italie, c'est arrivé également en Allemagne. Ce n'est pas arrivé en Angleterre, parce qu'en Angleterre, les pay-per-view sont toujours en pay-per-view. Donc les gens doivent payer pour acheter le pay-per-view. Ils ne peuvent pas le regarder gratuitement sur une chaîne à péage. Donc je pense que là, il y a un deal qui s'est fait en disant, voilà, les gens continuent à acheter, mais vous nous filez, nous, la WWE, je veux dire, a dû leur dire, on prend 40, 50, j'en sais rien, moi, je ne sais combien de pourcentage sur le pay-per-view à l'achat. Mais à la base, nous, on était les premiers à qui c'est arrivé. Donc c'est sûr que le doute existait, mais ensuite, bah, ça a fait, domino. Stratégie globale. Oui, ils ont décidé de privilégier leur network, de faire exploser un petit peu les abonnements du network. Honnêtement, je ne sais pas si ça a fonctionné, parce que c'est vrai que moi, ce que j'ai surtout vu, c'est que beaucoup de gens ont dit, bah, merde, j'arrête, j'en ai marre, fais chier, si je peux plus regarder les pay-per-view et tout ça. Et je ne sais pas à quel point, c'est pas dans la culture française, ça on a beau eu leur dire. En même temps, ça marche de moins en moins cette excuse, parce que tout le monde a Netflix, Ouais, maintenant, tout le monde a Amazon. Les gens, je vois des plateformes de VOD d'animés avec Sébastien Abdelhamid notamment, qui est je crois un de leurs porte-parole, qui semble plutôt bien marcher aussi. Donc le côté les Français veulent pas payer pour quelque chose, je pense que c'est plus très vrai. Mais il y a 2-3 ans, c'était encore, ça existait encore cet état d'esprit que si on l'a pas gratos à la télé, on va pas aller l'acheter Totalement. pour le regarder, quoi. C'est vrai que c'est l'une des remarques que je recevais le plus, moi toujours en ligne, genre non, voilà, on va pas payer 10 balles par mois. On va passer rapidement sur le reste des événements qui va nous mener Après, il se passe plus rien. aujourd'hui. Il se passe plus rien. Donc, La casse- merde. oh, Ah ouais, la la merde. vie. Ah non, mais moi, cet été-là, je te jure, il s'est rien passé. Je me souviens même pas de ce que j'ai fait cet été-là, quoi. Ouais, Bon, après, en même temps, j'étais quand même encore sur la chaîne L'équipe et tout, donc c'était quand même assez cool. Et j'avais cette chance-là de pouvoir continuer à travailler beaucoup et à raisonnablement gagner ma vie aussi, parce que arrivé à un certain âge, c'est quand même ce qui est important pour payer les impôts, déjà, dans un premier temps, puis après, le logement, la nourriture. Et vous voyez, je me nourris plutôt bien. quelques petits événements en fin d'année, c'est juste pour savoir Ouais, si vas-y, tu avais ouais. eu des interactions intéressantes ou si c'était... Zéro interaction, c'est fini. Pardon, je crie. Je parlais plus aux gens. Bah ouais, non, ça a été dur. Non, en gros, en octobre,
on s'est retrouvé à London, baby, pour WWE 2K20. Ah oui. Présentation de WWE 2K20. Donc petit voyage à Londres à ce moment-là, vous savez, il y a tous les youtubeurs, quelques médias également, les commentateurs bien entendu. On est avec les représentants de 2K et on part dans un petit hangar. C'était très cool, un petit hangar qui est customisé Oui. aux couleurs de la WWE avec des photos, des posters. Je crois que cette année il y avait le cercueil du Taker où il y avait un truc dans le genre en Ah tout bon? cas. Il y avait un truc par rapport au Ah ouais. Taker. Une petite machine aussi où tu pouvais prendre des photos et ça rajoutait des effets de superstar, des délires dans le genre. Enfin, il y avait Je quelques me petits souviens trucs de très rien de cool. tout ça, quoi. Non, moi je fais Ah rien. non, moi je fais rien, je bouge. Bon, genre merde. Donc, pourquoi je voulais citer ces événements également, je vais Parce que tu y expliquer. étais. Ah, pas même pas pour ça, mais Si. moi j'y étais. Et oui, donc juste pour citer, J'y étais, les gars. ce qui était très cool, c'est qu'en gros, ces événements, ce qui se passe, c'est que vous avez une salle avec des dizaines de télévisions et de consoles, littéralement, Oui. Xbox, PlayStation, etc. Mais des dizaines, il y en a, oui, je pense, entre 40 et 50. Et donc vous avez toute l'après-midi où vous pouvez tester le jeu en avant-première, prendre des images, prendre des vidéos. Vous avez une petite conférence également avec les créateurs du jeu. Tout à fait. Donc ça c'était super. Et ensuite, vous pouvez interviewer quelques superstars qui ont fait le déplacement pour certains des États-Unis. Donc là, ils en profitent, vu qu'on était en Angleterre, il y avait NXT UK, ils avaient Oui. ramené quelques superstars de NXT UK. Il y avait Trent Seven, Tyler Bate, Tony Storm qui était Ouais. également présente C'est pour vrai. l'occasion, et Jinder Mahal. Oui, Jinder on n'avait pas Mahal. tapé dans le haut niveau. L'année d'avant, c'était Charlotte. C'était L'année d'avant, moi j'y étais pas, c'était Charlotte. Et mais, 2 ans avant, c'était les Good Brothers. Ah. Mais là, Jinder Mahal, bah, il était blessé en même temps. Hein, donc ils en ont profité forcément. Et puis quand même, ça reste un ancien champion de la WWE. Mais c'est sûr que dans l'inconscient collectif, c'est pas la superstar la plus folle du monde. Bon, il faut préciser aussi qu'il n'y avait pas que nous. Hein, Ah, il y c'est avait pour tout le toute monde. l'Europe. C'est pour toute l'Europe. Donc tu avais les Allemands, tu avais les Italiens aussi, si je me trompe pas. Enfin, les commentateurs sont pas forcément tous là. En Allemagne, il y avait un des commentateurs qui était là. Pour l'Italie, je crois pas qu'il y avait de commentateurs, mais bon, il y avait pas mal de journalistes qu'on était habitués à voir en déplacement aux États-Unis qui étaient présents. Et effectivement, Jinder Mahal, Tony Storm, les Moustache Mountain qui étaient là aussi. Oui, non, c'est toujours une journée, c'est assez dense comme journée parce qu'on part le matin aux alentours de 8 heures de la gare du Nord. On prend le TGV, comment on appelle ça, le TGV qui va à Londres. Tunnel. Tunnel. Non mais il a un nom ce TGV, tu vois. Il y a le Thalys qui va en Belgique et bon bah mince. L'Eurotunnel, l'Eurométropole. L'Eurostar. L'Eurostar, merci putain, la Rosta quoi. L'Eurostar. Bon voilà, on prend le TGV très tôt le matin. On arrive là-bas, on avait mangé je crois vite fait. Oui. Avant de. Je me rappelle plus, mais de j'imagine nous qu'on rendre. a dû manger. Non, mais il y avait de la nourriture sur place. Il y avait des mais burgers. il y avait trucs des comme ça, burgers, ouais. effectivement. Mais parfois, on mange aussi avant. Bon, bref. Puis voilà, il faut faire les interviews, il faut faire quelques trucs du jeu, des vidéos. Évidemment, nous, on est plutôt à la disposition des gens comme Ali, comme Sturi, Coty, qui aimeraient faire des vidéos. Bon, après, ça fait tellement de temps. Bon, Ali, c'était sa première, donc je crois qu'on avait fait une vidéo avec toi. Mais Sturi, Coty, ils en ont plus rien à foutre de nous. Je veux Axel dire. Aurélien aussi, qu'on peut citer. Axel qui était là Aurélien, également. exactement, qui étaient là tous les deux, effectivement. Et puis il y avait des gens de Game One, il y avait des gens de Game Blog, je crois. Enfin, voilà, Romain Mahut, qui est un fan de catch, qui écrivait déjà pour ma newsletter AWN à la grande époque, enfin, la grande non, mais à l'époque, fin des années 90. Donc le mec est toujours dans le petit monde du catch et il se fait un plaisir de venir chaque année pour voir le jeu. Donc, non, c'est des journées très, très denses, encore une fois. Il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à faire. Pas le temps de réfléchir, tu manges, tu bois quelques trucs, pas d'alcool bien sûr, hein, mais voilà, un petit coca, boum, et puis toi tu te mets devant la console, tu joues, tu filmes ce que tu as le droit de filmer, tu testes. Bon, cette année-là, c'était déjà l'année, c'est cette année-là où le jeu était un peu comme moi, pas fini. Ils avaient commencé à dire que le 2019 buguait et le 2020 aussi, il y avait pas mal de bugs dessus, mais honnêtement, les premières mises à jour avaient réglé la chose, je trouve, assez rapidement parce que moi j'ai quand même joué pas mal d'heures, j'ai fait le mode carrière et tout, et j'ai dû avoir un bug sur des dizaines d'heures de jeu, quoi. Ok. Donc c'était pas la fin du monde. C'était Oui, pas- les gens avaient vraiment fait leur chou gras des premières heures du jeu, c'est Oui, ça je pense, ouais. Mais bon, après, je peux comprendre aussi, hein, le jeu tu le payes cher, Ouais, non, tu veux c'est quand sûr. même qu'il soit classe quand il arrive, quoi.
Non, mais en tout cas, voilà, c'est clair, c'est pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement d'une journée Et puis on 2K, rentre le soir, typique. c'est ça aussi Et qu'il ouais, faut c'est dire. ça, hein, À part c'est, une fois où les trains s'étaient arrêtés parce qu'il y avait, je sais plus, une alerte à la bombe, une grève ou quoi aux caisses, et on avait dû dormir sur place, un hôtel, sans pyjama, sans brosse à dents, enfin le truc à l'arrache total. Mais sinon, vous partez le matin, vous rentrez le soir, quoi. Donc c'est l'aller-retour à Londres. Vous restez 3-4 heures dans la salle avec les consoles et tout, et après c'est que du train, du taxi, de l'embouteillage, de l'attente, enfin voilà, Ouais. c'est assez, c'est fatigant, mais c'est évidemment très amusant. Je veux dire, c'est une fois par an, ça reste quelque chose de ouf à faire, quoi. Ça vaut le coup. Et donc, lors de cet événement, moi, je me rappelle comme ça qu'à un moment, on était devant le hangar, les fumeurs, enfin, anciens fumeurs, parce que monsieur a arrêté depuis lui. Mais là, donc, on fumait une cigarette. Et c'est vrai qu'on s'est dit, tiens, mais tu vis à Strasbourg, je vis à Strasbourg. C'était pas ça, mais c'était pas là, c'est pas vrai. Là, on en a parlé juste vite fait. On s'est dit, tu vis à Stras, je vis à Stras. Et moi, je te disais, ouvre une chaîne YouTube. Je me souviens que c'est le moment où je t'ai dit, ouvre une chaîne YouTube. Et tu m'avais dit, ah, c'est vrai que j'ai vaguement déjà réfléchi. Bah moi, en déménageant, en toute honnêteté, lorsque j'ai déménagé de Paris et que je suis revenu vivre en Alsace, dans un appart qui n'est pas gigantesque, mais dans laquelle j'avais une pièce où je n'avais rien à faire, grosso merdo, hein, puisque j'avais un salon, une cuisine, une salle de bain, une toilette et une chambre, et j'avais une deuxième chambre. Et je m'étais dit direct en revenant à Strasbourg, il faut que je me fasse un petit truc, un petit setup YouTube, mais comme je suis une merde et que je suis incapable de faire quoi que ce soit tout seul, j'ai jamais rien foutu, quoi. Voilà. C'est ce qu'il m'a dit plus ou moins exactement. Bah oui, pour moi. parce que c'est vrai, C'est vrai, malheureusement. Je fais rien, je suis une merde, moi. Je fais rien. Donc là, on se quitte à Londres et un mois plus tard, à peu près, parce que Londres c'est en octobre si je dis pas de bêtises, et un mois plus tard on se retrouve à Lille, encore une fois gentiment invité par WWE 2K pour un house show, un live event WWE à Lille le 12 novembre si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est le 12 novembre. Donc là, encore une fois, tout le monde se retrouve ensemble. Là, on a mangé un petit bout. Là, en l'occurrence, vous étiez invité par Touquet, et Philippe et moi, on était invités par la WWE pour faire des vidéos promo. Je me souviens pas si on avait eu des interviews dans l'après-midi du côté de Lille. Bah, si, comme vous, mais à part... Après, on s'est retrouvé à l'hôtel, oui, pour... Non, avant le show. Enfin, avant le show. Et pas pas l'hôtel où Non, où on c'était dormait. à part, ouais. Et donc le lendemain, on a fait l'interview des Iconics. Yes. Juste avant le show, je crois, aux alentours de 17h, quelque chose comme ça, dans un petit hôtel de Lille, je crois. Enfin, pas un très grand hôtel, mais je crois que les superstars étaient dans cet hôtel-là, et encore, je suis même pas sûr. C'était au rez-de-chaussée. Et oui, on avait fait les Iconics en interview. Nous, Philippe et moi et elle, et puis vous, plus en panel en quelque sorte. C'est ça, oui, une petite table ronde où chacun lui posait une question, mais c'était très rapide. Elles avaient honnêtement pas beaucoup de temps, elles venaient... Mais parce qu'elles arrivent toujours... C'est ça. Les superstars arrivent toujours en retard. Et elles sont pressées. Elles donc, venaient d'arriver d'une autre ville, elles avaient à peine pu poser leurs affaires à l'hôtel et tout, donc c'était vraiment en mode, voilà, une petite vingtaine de minutes, une question par média, mais elles ont répondu gentiment, elles ont joué le jeu, c'était l'anniversaire d'une des deux et tout. Ah merde, je savais pas. Donc Ça aurait c'était pu nous le dire. c'était Cool. c'était très bonne ambiance, petite interview derrière. Et le show, premier souvenir que j'ai directement, c'est méga pop. Méga pop. Non mais c'est vrai, là je peux pas dire le contraire. On était... donc nous, on avait la chance quand même d'aller backstage. Donc on a fait le show dans les vestiaires. Et les vestiaires du Zénith de Lille c'est le Zénith, je sais même plus, je crois que c'est le Zénith de Lille. Sont assez petits. Donc vraiment, toutes les superstars Ouais. sont à peu près regroupées au même endroit. Enfin, il y a l'endroit où ils se changent, mais il y a une sorte de lounge, salon, où tu patientes et tout, même là où tu manges. Le catering, le plafond est super bas, enfin c'est bizarrement conçu, surtout quand t'as des superstars qui font 2 mètres et autres. Mais donc on est arrivé au vestiaire, déjà je me fais engueuler direct. Ouais, c'est quoi ta story là, le show de Paris parce que le show de Paris avait été annoncé par le producteur qui a les comptes Show WWE France ou en France, je ne sais plus. Et moi, je m'étais contenté de... j'ai vu sa publication, j'ai utilisé sa publication pour la mettre en story. Sauf que les mecs de la WWE avaient pas vu la publication du producteur et croyaient que c'était moi qui l'avais sorti de je ne sais où. Parce que moi, on m'envoie pas les affiches des shows. Je prends pas sur moi de faire une annonce comme ça. Ouais, c'est quoi? On devait l'annoncer avant le début du show. Déjà, les gars, c'est sur ma story. Et s'il y a 2000 personnes qui l'ont vu là, c'est déjà énorme.
comparé aux gens qui seront présents ce soir, franchement. Et puis en plus, c'est pas moi, quoi. Je veux dire, c'est le producteur du show. Je me dis, si lui le publie, je pense pouvoir le republier. Ah bon, ah bon, bon alors c'est bon. Mais d'abord, il m'engueule, quoi. Et en plus, c'était des gens avec qui on s'entendait bien. Enfin, c'était pas comme quand on est aux States où ça t'engueule et tout. Là, en Europe, on est quand même un peu plus détente. Mais le mec a été super vénère, quoi. Il pensait que j'avais spoilé le truc, alors que, bah non. Mais le producteur non plus avait pas spoilé le truc. Mais c'est pareil, il n'y avait pas eu la communication entre la com de la WWE et les gens des live events qui sont sur place, quoi. Bon, voilà, petit détail. Donc on est arrivé dans les vestiaires, franchement, très bonne ambiance et tout. C'est là qu'on découvre la maman de Kofi Kingston, qui était venue de Paris, parce qu'à ce moment-là, elle vivait à Paris. Et donc, c'est là qu'on apprend, on en a parlé avec lui lors d'une interview pour Catch Off, que donc elle vit à Paris, que Kofi a cette connexion un petit peu particulière avec Paris, le PSG, on le sait aussi. Et puis, comme prévu, on va faire cette interaction avec le public, enfin, entrer en scène. Alors, je crois que c'était Byron Saxton, ou c'était Mike Rom, mais je crois que c'était Byron, je pense, qui était présent ce soir-là. Le show commence par une présentation de Byron Saxton. Et voilà, c'était effectivement Byron Saxton, qui était sur le cul. Vraiment, et depuis on a gardé une bonne relation, on s'écrit ici ou là sur Insta, parce qu'il a gardé un souvenir mémorable de ce moment-là où effectivement il nous présente, et c'est vrai que, après, je connais un petit peu les shows de catch, je sais comment ça se passe, les premières personnes qui arrivent, c'est souvent ceux qui ont la plus grosse pop avant le main event. Enfin, après t'as le main event où les gens ont pop aussi de ouf, mais on était les premiers à venir, donc forcément, mais putain oui, effectivement, on avait eu un accueil digne de superstar, et c'est le genre de truc qui comme je l'ai déjà dit pour d'autres moments, là tu t'es reboosté, quoi. Je veux dire, là t'es heureux, tu te dis ça va, c'est bon. Sonnez la cloche, là, vas-y, envoyez-moi on y va, rien à foutre, on y va, quoi. 300 000 de dons, rien à foutre, nous on y va pour 0 de dons. On est bon. Non, mais oui, ça fait plaisir. Et puis tu te dis aussi qu'après toutes ces années, même si évidemment qu'on en saoule beaucoup, parce que ça fait 20 ans, donc forcément, au bout de 20 ans, on devient chiant. Alors, pour certains, on était déjà chiant au bout d'un an, mais on se rend compte que malgré tout, on est encore quand même apprécié de l'univers francophone de la WWE, et c'est vrai que ce moment-là, ça a été assez fou, quoi. Et on a continué, après on est rentré au vestiaire, les gars de la WWE, il y en avait un nouveau dirigeant de la WWE Europe qui était là, qui dit, putain mais les gars, mais j'ai jamais vu ça, on est au je ne sais combienième tour de la tournée, on n'a jamais vu ça, putain, mais c'est fou en fait. Et à côté il y avait le mec qui nous connaissait un petit peu et qui lui avait dit, non mais ils sont très appréciés et tout, qui faisait un petit peu son malin, tu vois, je t'avais dit, hein, quand je te dis un truc tu me fais confiance maintenant, hein, donc je veux 200 000. Non bon, il a certainement moyen une augmentation grâce à cette pop sur nous. Mais donc oui, on retourne au vestiaire, les mecs de ouf, Byron qui dit putain c'était vraiment incroyable, c'est toujours un bonheur de faire des trucs avec vous, parce qu'on avait déjà eu la chance de faire des petits trucs aux États-Unis et tout, et il sait qu'on est, comme je le dis souvent, assez efficace avec Philippe, on n'a pas besoin de 50 prises ou quoi, et là en l'occurrence, bon, on avait besoin de rien faire, finalement on est venu, et de la joie et du bonheur. Donc je remercie encore tous ceux qui étaient à Lille ce soir-là, si vous êtes là, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en disant j'y étais les gars. Mais voilà, merci pour cet accueil, parce que ça nous a fait chaud au cœur, surtout qu'encore une fois, on était assez triste encore de la fin des pay-per-view, même si on était en novembre. Ça fait déjà quelques mois, mais ça nous faisait encore un peu mal au cœur, et ça nous a vraiment remonté le moral et fait énormément de bien cet instant. Le show débute, on reste dans les vestiaires. On a regardé une partie du show quand même, dans ces parties où on peut passer du vestiaire à la salle sans être vraiment dans la salle, il y a des guardrails. Et on a regardé une partie du show, je me souviens avoir vu Sami Zayn qui parlait en français, tout ça, quelques grosses pop aussi pour d'autres moments du show, mais dans les vestiaires il y a eu quelques moments sympas, notamment avec Kalisto, qui je crois n'est plus aujourd'hui à la WWE, maintenant j'ai un doute parce qu'il y a eu tellement de... Mais comme je vous l'avais déjà dit, Kalisto très sympa, qu'on avait rencontré chez Tom LaRufa dans son salon, avant le Royal Rumble, il venait dormir sur le canapé avant de défendre son titre des États-Unis ou avant de le gagner, je sais plus. Mais toujours sympa Kalisto, oh les gars, super content de vous voir, comment ça va, tout ça. Et puis Philippe avait tourné des petites vidéos pour ses enfants, parce que ses enfants adorent Rey Mysterio, les catcheurs masqués, tout ça. Et Kalisto, ouais, vas-y, viens, il n'y a pas de problème, vas-y, on fait une vidéo.
Et donc dans les vestiaires, Callisto, Chéro, ils faisaient une petite vidéo pour les enfants de Philippe. C'était vraiment très sympa et très touchant de la part de Callisto de prendre le temps de faire des petits gestes comme ça, qui voilà, c'est gratuit, ça lui rapporte rien, il n'est pas obligé, mais il le fait avec grand plaisir. Callisto, vraiment un mec très bien, je ne dirai jamais assez. Gentil. Non Il mais est c'est vrai, gentil. j'aime pas dire du mal de gens, mais c'est vrai qu'il est gentil. On va revenir rapidement sur la carte juste pour comparer un petit peu. Donc c'est il y a 2 ans. Quasiment jour pour jour, c'est il y a 2 ans. On peut voir ce que donne le roster depuis. On a démarré avec un match pour les titres par équipe de SmackDown. Les New Day contre les Revival, contre Eric Rowan et Luke Harper. Donc ça c'était un match marrant parce que c'était vraiment le match typique house show. Moi c'est tout de suite la remarque que je me suis faite pendant le match, c'est il faisait que de jouer avec la foule. C'était que des petits gags en mode tu tapes la mauvaise personne. Là c'est des gags pêche quoi. Non, mais tu faisais la canne à pêche. Ouais, bah, c'est pas grave. Fais la canne à pêche. C'est que des petits gags. Mais je me souviens qu'on s'était vraiment bien marré. Et en gros, on a. Comment ils s'appellent les Bludgeon Brothers qui avaient quitté le match en fait à un moment. Et ils étaient en mode non, nous on veut pas se battre. Puis au final, au bout de quelques minutes, ils étaient revenus. Enfin, c'était un bon match très très marrant. Derrière, on avait Andrade contre Sin Cara. Alors je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que Andrade était venu sans Zelina Vega. Oui, c'est ça. Hélas, elle n'est pas là. Donc Zelina Vega n'était pas là, ce qui fait que j'avais le cœur brisé parce que je rêvais de la voir à ce moment-là. Malheureusement, elle n'était pas là. Mais bon, Andrade qui bat Sin Cara. Deux catcheurs qui ne sont plus à la WWE non plus. Carmella, Dana Brooke contre les Iconics. Les Iconics, The Inspiration, dorénavant. Elles avaient reçu une belle pop aussi, je me rappelle. Je me rappelle que le public était vraiment à fond dans les Iconics. Ali Kibashinsuke Nakamura accompagné par Sami Zayn par disqualification. Ça nous mène en fait au final à un match par équipe. Ali et Daniel Bryan, Bryan Danielson contre Sami Zayn et Nakamura. Match à 8. Lucha House Party contre Apollo Crews et Shorty G. Non, avec Apollo Crews et Shorty G qui battent Bo Dallas, Cesaro, Dolph Ziggler et Robert Roode. Bayley qui bat Charlotte Flair et ce main event. Roman Reigns. Ah, là aussi, il y avait de la pop. Là aussi, il y avait de la grosse, grosse pop. Il était attendu. Et parce que Corbin aussi est vraiment tellement bien détesté comme il faut, que franchement, c'était un excellent main event. On rentre après le main event à l'hôtel. Non, on va manger d'abord. J'allais on dire. est allé dans un petit resto. Enfin, un petit Bah, resto, je sais pas, mais un des. On est rentré, on un se resto tâtait. ouvert. Puis c'était en mode allez, on va manger. Bah oui, non. On va manger, on va se faire une bouffe. Il y avait la dalle, oui, on était allé manger. Moi, j'en avais profité aussi pour aller faire un petit coucou à Booster et Boula Punk, mes anciens camarades de la ICWA qui, bien sûr, sont de la région du Nord, enfin, comment on appelle ça, les Hauts-de-France, dorénavant, je crois. Je crois qu'on appelle. Maintenant, j'ai un doute. Mais enfin, oui, bon, ils étaient venus aussi, donc on a discuté. Parce que je dis ça parce que je me souviens que j'étais sorti pour aller discuter avec eux dans la rue, fumer une clope encore à l'époque. Et puis, mon plat était arrivé et il était resté seul à table pendant longtemps. Non, ils ont eu la décence de ne pas le manger. Donc voilà, non, je vous avais rejoint à table. Je sais que Philippe était allé, pas se coucher, mais enfin, lui, comme il y avait sa famille avec lui, Oui. j'étais venu seul avec vous et les gens de Touquet. Bah, il y avait aussi Sturi. Quoti. Il y avait aussi, bien sûr, Aurélien Et Axel. Et bah, je ne sais plus, il y avait pas que, Oui, je une pense. petite bande. Oui, ceux qui étaient à Londres, pour la plupart, étaient venus aussi. Et donc, effectivement, on avait mangé, puis on était rentré à l'hôtel. Et c'est enfin à l'hôtel où moi, j'étais encore un petit peu jeune, foufou dans ma tête. J'ai dit à tout le monde, allez, vas-y, on se rejoint en bas et tout. Il y avait une petite terrasse qui était ouverte, il faisait pas trop froid à ce moment-là. En tout cas, dans mes souvenirs, pas si froid. Allez, venez, on continue la soirée. Puis tout le monde était allé se coucher, évidemment, sauf monsieur, du haut de ses 10 ans, pour une fois qu'il peut faire une nuit blanche. Donc on était resté en bas et c'est là effectivement que la cloche est née et c'est aujourd'hui que la cloche est morte. C'était pour boucler la boucle là. Voilà. Mais oui, c'est ce jour-là effectivement que oui, je t'ai dit ouais, moi je fais rien tout seul, je sais rien faire tout seul. Donc vas-y, on habite à Stras, t'as un endroit où on peut enregistrer. Vous voyez comme niveau en général dans les bonnes émissions, ça commence comme ça puis ça arrive là-haut. Nous, la cloche, on a commencé là, et puis on finit... J'arrive même pas encore à toucher le fond, quoi. Non, mais c'est vrai qu'on s'est dit que... Enfin, c'est ce que j'ai dit à Christophe et que Philippe, c'est pareil. Ce genre de carrière, quand même, c'est du jamais vu dans le monde du catch francophone.
Donc c'est intéressant de pouvoir avoir les détails de 20 ans de carrière. Franchement, vous avez vu, ça a pris 71 épisodes, plus une dizaine de FAQ qu'on avait fait également, où tu as répondu à vraiment des centaines de questions dans ces Non, pas vidéos-là. des centaines, Des milliers non. peut-être. Oh, allez. Non, mais Donc, et encore, j'ai pas tout dit. Il y a plein d'histoires, c'est- malheureusement, qui sont certainement interdites aux moins de 18 ans ou des choses. Bon, enfin, j'ai essayé d'être le plus honnête possible et de vous donner le plus de détails possible, tout en essayant, mais c'est aussi un petit peu ma nature, d'être le plus respectueux possible de la WWE. À une période, je n'étais pas en contrat avec eux du tout. Aujourd'hui, je le suis à nouveau, mais j'essaie d'être assez honnête malgré tout. la cloche reprendra dans une vingtaine d'années, je pense, putain, non, je serais mort. Moi. une fois que monsieur sera à la Mort. retraite, Mais non, je serais mort. et où là où il pourra tout balancer. Parce que oui, il y a des choses qu'il peut pas Honnêtement, il n'y a pas tant de choses que ça que je n'ai pas balancé. Vraiment. Je Il y a, crois il y a pas, il y a une pas question beaucoup. qui revient beaucoup dans les commentaires. Vas-y, c'est quoi? Je la dis. Bah, dis-la, après, je suis assez libre pour ne pas répondre. Si je... C'est Est-ce que t'as couché avec Vicky Guerrero? La réponse est non. Non. Malheureusement, parce que j'aurais voulu. C'est une période où moi je n'étais pas sur les réseaux, mais apparemment beaucoup de personnes l'ont vu. Ah, mon départ. Voilà. Mon départ. On n'en a jamais parlé, ça, pour la peine. Vrai. Bah oui, mais parce que, bon, c'est que ça reste quelque chose, ça reste une période de ma vie où j'étais pas particulièrement joyeux, vous l'imaginez. Et puis, c'est vrai que j'ai envie que un peu de temps passe encore, même si les personnes concernées ne sont plus forcément là. D'ailleurs, sont plus là du tout pour la grande majorité, mais effectivement, c'est vrai que j'ai pas forcément. C'est le seul truc, effectivement, Oui, j'ai c'est pas le voulu seul en autre, parler. je pense. Mais on pourra peut-être effectivement un jour faire un reunion show et à la Friends, paix à toi Gunther, et effectivement évoquer. Mais bon, je me dis aussi, c'est vrai il y a eu pas mal de questions ou d'envie par rapport à ça, mais je me dis, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés après et qui ne savent même pas du tout là, de quoi on est en train de parler. Donc, Moi j'étais pas au courant non plus là. ah ouais, j'avoue. le mec était même pas au courant. J'étais C'est pas. pour vous dire. J'étais pas au courant Il à était ce pas là, moment-là, il était mais pas c'est vrai que voilà. Donc comme dit, vous voyez, dans 20 ans, on est en Non, 2021. oui, 2041, réunion. D'ici là, on laisse Michou et Inox emmener le catch à un autre niveau. Comme ça, on fera... Ouais, les rêves de Dessinator vont enfin se réaliser, parce que je vous avais évoqué Dessinator, qui voulait lancer un projet. oui, qui avait fait les FDP de YouTube, enfin une BD et tout, et pour sa deuxième BD, il voulait, pareil, faire un... Enfin, là, en l'occurrence, c'est des dons pour, entre guillemets, la bonne cause. Lui, c'était des dons pour financer le projet, et l'un de ces trucs, s'ils arrivaient à une certaine somme, ils organisaient le show FDP de YouTube, mais en vrai, c'est-à-dire avec tous les gros youtubeurs dans le show de catch. Bon, là, il y en a que 2. Bon, écoutez, on verra bien. Mais c'est pas n'importe qui. Pour la peine, c'est pas n'importe qui. Je connaissais Michou. Et Ok. je ne parle même pas du mec aux lunettes bleues. Hein. Évidemment, tous les anciens connaissent Michou, le gars aux lunettes bleues qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Bien sûr. Mais je connaissais pas Inox. Pour le coup, Ok. non. Je n'avais jamais entendu parler Non, mais de ce après, garçon. il faut comprendre aussi que ça, on dit toujours sur YouTube, bien entendu, chacun a ses publics cibles. Par C'est-à-dire exemple. que j'ai 41 ans. Et Voilà. visiblement, lui, c'est plutôt les jeunes. Ah bah oui, il a 19 ans et son public est très très jeune également, donc c'est clair que voilà, les vidéos d'Inox sont pas forcément pour Christophe. Mais Michou, il a sorti du son, non? Il a fait des chansons. Ah, les chansons, j'ai pas suivi. Non, Ah, mais j'avoue. et il en a fait. Il a dû en faire, ok, peut-être. Je crois, parce que c'est de là que moi j'en ai entendu. Ou je confonds avec Sardoche. Sardoche a sorti des chansons. Ah non, ça me dit rien. Je sais Bon. qu'il est musicien, mais si de là à sortir des chansons, ça je ne suis pas au courant. Bon, en tout cas, Michou, j'en avais déjà entendu parler, ne serait-ce que parce que je connaissais le vieux Michou, celui aux lunettes bleues. Donc au début, la première fois que peut-être il était en top tweet, je me suis dit, putain, mais pourquoi ce mec-là est en top tweet? Ah non, c'est pas le vieux. Ah ok, c'est un youtubeur. Voilà, mais c'est vrai que. Là, bon, moi, oui, j'ai pas honte de ne pas connaître. Je veux dire, déjà, Non, c'est normal. je vais être très franc avec vous. La semaine dernière, quand nous étions à Paris pour Raw, avec Monsieur Chéreau, les techniciens et tout pour le direct de Raw tous les mercredis à 20h55, bien sûr, sur Abien, et AB Explore, c'était sorti genre la veille ou l'après-midi même. Et je dis, ah putain, ouais. Alors moi, j'appelle ça le The Event. Ouais, Est-ce qu'on c'est dit ça. le. Ah ok, parce que parfois j'entends Z Event, évidemment, comme la lettre Z, mais je me dis ça doit se prononcer The Event, puisque Z, Z, et puis ça fait The Event. Bah, il y a des quoi. gens qui disent les deux, mais moi je dis The Event aussi, Bon, ouais. moi je dis The Event. Ouais, les gars au The Event, et effectivement, alors Philippe Chéreau, mais c'est pas, encore une fois, il est plus âgé que moi Bah encore. oui, c'est normal. Jamais entendu parler de The Event. Les techniciens non plus.
Donc effectivement, je me dis ça va, je suis encore à peu près entre Bah les deux, oui. je sais de quoi il s'agit, même si je maîtrise pas totalement. Tout est une question de cible et de génération. C'est pas parce que les personnes d'une autre génération ne connaissent pas que c'est pas connu. Vous avez vu ce qu'ils ont fait le week-end dernier. Ils ont amassé plus de 10 millions de dons au final en 3 jours. Alors j'ai une question qui n'a rien à voir et on va pas non plus faire 3 heures sur le The Event parce que je pense que beaucoup d'entre vous s'en fichent un peu et puis vous savez vous de quoi il parle. Mais est-ce que c'est des vrais dons ou est-ce que ce sont des promesses de dons comme au Téléthon? Non, c'est du vrai don parce que c'est envoyé directement. C'est envoyé direct, C'est c'est pas envoyé comme à YouTube, le mec directement, peut pas annuler. Ah non, Parce que non, moi non, je suis non. tombé, on enregistre SmackDown le samedi matin vers 7h du matin et pour télécharger le show chez moi et tout ça, puis ça dépend des matins, il y a des fois je me lève à 6h40 et puis là ce samedi je me suis levé à 6h. Et à 6h, je me suis dit bah tiens voyons voir ce qui s'est passé hier soir, un petit peu The Event, donc j'ai regardé des best-of de The Event et j'ai vu des dons de 20 000. Ok, ouais. Et c'était pas Squeezie, parce que je sais que Squeezie a fait un don 40 de 000. 40 000. Mais il y a un mec qui a fait un don. Déjà, au début, je voyais ouais, 1000, 2000, 2000. Et puis 20 000. Je me dis, mais c'est qui ces gens qui peuvent donner 20 000 balles comme ça pour être cités, en fait, finalement. Après, évidemment, il y a le côté pour la bonne cause, et donc de faire quelque chose de charitable. Mais on sait aussi que c'est beaucoup des dons de 10 euros pour que. Qu'on cite ton nom, voilà, que tu te montres, etc. tout à fait, ouais. bien sûr. Donc voilà, moi j'étais surpris. Donc je me disais, est-ce que c'est vraiment. Le mec a donné 20 000 et c'est foutu pour lui, entre guillemets, et il les reverra pas. Et vu qu'il y a trop de dons, on n'a pas pu voir son nom sur le truc. Genre, ah, 20 000, merci. Ah, mais Non, on n'a mais pas c'est vu ça. qui c'était. Quelqu'un, le mais mec a fait merci. ouais, 20 000, incroyable, 20 000. Oh, 1000, 1000. Et le 20 000, il passe à la trappe pour un gars de 1000. Bah tu oui, mais vois. il y a tellement de dons en plus qu'honnêtement, c'est impossible pour eux de citer tout le monde. Mais voilà, à suivre quand même l'année prochaine parce que ça risque de faire énormément de bruit ce match entre Inox et Michou. On passe très rapidement sur l'année 2020 parce que année 2020 au final, il n'y a pas eu d'année 2020, je veux dire quoi. C'était fin 2019, ça commence à être le bordel. 2020, à partir du mois d'avril, tout commence à se fermer. Donc, juste pour savoir, vous, comment ça s'est passé Parce que je sais que toi, c'était un moment en plus où, comme c'était chaud en Alsace, tu Ah faisais ben, encore les allers-retours, puis au bout d'un moment, moi c'était en j'ai mode, on voit fait. plus de toi. Je crois. Oui, non, ça c'était sur la chaîne L'équipe. Ah. Du jour au lendemain, l'équipe, ils m'ont dit on veut plus de toi. Gentiment. Mais en réalité, effectivement, comme Strasbourg était un cluster, enfin l'Alsace en général, vu que ça commençait vraiment à merder du côté du Haut-Rhin, avec une réunion religieuse, je crois. Mhm. Et donc, à la chaîne L'équipe, ils m'ont dit écoute, on veut plus que tu te déplaces. Donc, pendant une semaine, je crois, ou deux, c'est Nadir qui m'a remplacé parce que la chaîne L'équipe ne voulait plus que je vienne en studio. Et c'est là que, à la fois sur la chaîne L'équipe et sur le groupe AB, ils se sont organisés pour qu'on puisse faire ça de chez nous. Parce que, bon, moi, honnêtement, du haut de mes 41 ans, je suis pas très au courant au niveau de ma santé, je sais pas trop ce qui se passe. Je sais pas si tu vois, je fais pas de tests sanguins, ce genre de trucs, je ne sais pas. Ouais. Et je sais que Philippe a quelques petits soucis gentils de santé, mais qui étaient ce qu'on appelle des comorbidités au niveau du Covid, genre la tension, des choses comme ça. Donc lui non plus, son médecin lui avait dit bon, vaudrait mieux pas prendre de risques. C'est au tout début, effectivement, on ne savait rien de rien. Donc AB a dû trouver une solution rapide. Alors c'était horrible au début, on faisait ça par téléphone. C'est toujours pas incroyable, mais c'est mieux. Mais bon, on croise les doigts parce qu'on aimerait bien que ça s'améliore, comme ça ça rend quand même pas mal de services. Cet été, Marc Chavet a fait des remplacements pendant qu'il était en vacances. Chéreau était en vacances, Marc Chavet a accepté de remplacer Philippe Chéreau, en sachant que lui-même était en vacances, donc il a enregistré d'un autre endroit. Donc ça, c'est quand même, ça rend quand même pas mal de services, qu'on ne soit pas obligé d'être là en plateau tout le temps pour une émission qui n'est pas forcément diffusée en direct. Pour Raw, on a fait le choix de revenir et d'être en direct, même si ça a pris énormément de temps. Et à un moment, même nous, on voulait, mais bon, c'est pareil, Media One est une énorme entreprise dorénavant, dirigée par le grand patron Pierre-Antoine Capton, mais qui chapeaute des dizaines, peut-être même plus, de boîtes de production, notamment l'émission C'est à vous, mais pas que, et puis beaucoup de fiction. Et donc, forcément, dans des grosses entreprises comme ça, ils prennent le plus de sécurité Oui, bien possible. sûr, ouais. C'est pas comme une petite entreprise où il y a 4 employés. Là, tu fais un petit peu comme tu le sens. Quand tu as une énorme entreprise avec des centaines d'employés, tu es obligé de prendre des décisions assez claires pour que tout le monde sache ce qu'il peut et ne peut pas faire. Donc voilà, bref. Donc oui, ça s'est organisé tout doucement. La chaîne L'équipe, groupe AB, les premiers trucs étaient horribles. Je me souviens qu'on a commenté un WrestleMania, 2 peut-être WrestleMania au téléphone.
avec Florian Gazan, quand la WWE a commencé à donner enfin, donner, je pense qu'ils sont vendus, des WrestleMania à la chaîne Équipe, des anciens shows. Euh, Au début, s'il n'y avait pas eu ce problème technique, si on s'y était pris avant, on les aurait tous recommandés. Au final, on n'en a commenté que un qui n'avait pas de VF, et les autres, comme il y avait déjà de la VF et que le système mis en place à ce moment-là n'était pas satisfaisant, la chaîne Équipe a décidé de garder la VF du network, c'est-à-dire commentée par Raymond Rougeau et Jean Brassard. Mais la chaîne Équipe voulait à la base quand même Florian Gazan et moi, mais bon, principalement Florian qui est quand même l'un des visages de la chaîne, donc il voulait évidemment avoir les commentateurs de la chaîne, mais ça n'a pas pu se faire. Mais cela dit, on a commenté moult shows, et ça a été une période où moi je bossais comme un malade, quoi. Je bossais quasiment tous les jours, j'enregistrais tous les jours, mais de la maison. Donc c'était sympa pour moi, moins pour mes voisins. Parfois j'avais aussi des manifs en bas parce que j'habite près d'un parc de jeux et je gueulais tellement fort et comme il faisait chaud je laissais la fenêtre ouverte que les gosses du parc de jeux venaient sous les fenêtres. Bon, j'habite au deuxième donc ils pouvaient pas voir ou truc, mais ils entendaient et ils gueulaient ouais vas-y ferme ta gueule et tout, et c'était assez bon voilà, amusant. Donc une année 2020 assez particulière comme vous le savez parce que rapidement la WWE doit passer en mode Thunderdome. Oui, bah non, d'abord Performance Center. D'abord Ça a duré Performance super Center, longtemps, Performance d'abord Center, Performance sans Center, public, sans public, sans oh. bruit, sans rien. On a eu un WrestleMania, c'est vrai, sans public et sans même faux bruit, sans même faux son ou quoi que ce soit. C'était vraiment les balbutiements. Tout le monde a dû s'adapter en fait. Tout le monde a dû trouver la moins pire des solutions. Alors, beaucoup se sont arrêtés totalement. La WWE ne s'est pas arrêtée. Certains ont énormément critiqué ce choix. Moi-même, j'étais parfois un peu tiraillé. Je me disais, franchement, est-ce que ce serait pas mieux d'arrêter et tout? Parce que c'est vrai que entre des salles avec zéro public, pas un bruit et tout, et puis quand même l'envie de divertir, puis moi aussi l'envie de bosser, parce que c'est quand même... Enfin, moi, je compatis à tous ceux qui... pas comme toi, parce que toi, t'as pu bosser de chez toi et tout, mais beaucoup d'entre vous n'ont pas travaillé, ils étaient chez eux, même s'il y avait des aides du gouvernement. Enfin, j'imagine que ça a été très compliqué. Moi, je l'ai vécu plutôt super bien, parce que je bossais tous les jours, comme dit. C'était une période. En plus, je refaisais des WrestleMania, donc c'était vraiment cool. Mais en même temps, il y avait le côté, putain, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Il n'y a pas de public à Raw et tout. Les choses sont quand même super bizarres. C'est très étrange. Enfin voilà. Il y avait, pour moi aussi, il y avait ces deux choses qui se battaient dans mon cerveau. Ouais. Bon, on a eu quelques petits rayons de soleil malgré tout, hein. On se souvient tous du Undertaker et Jay Styles par exemple à WrestleMania. Voilà, Carrément. ils ont sorti quelques petites choses. Bray Wyatt, John Cena. J'allais dire, aussi. cette image de Cena avec le t-shirt NWO, elle nous a tous marqués, je pense. Mais aussi, et je pense qu'on l'a oublié trop vite, mais Bayley, Sasha Banks, qui ont fait un boulot qui à un moment était sur tous les shows. SmackDown, Raw, même NXT, elle faisait des petites apparitions. Asuka aussi, qui s'est révélée pendant le confinement. Enfin, il y a quand même pas mal de superstars qui ont su trouver un rythme, qui ont su se sublimer. Parce qu'on connaissait Asuka, on savait sa qualité de catcheuse, bien sûr. Mais elle a su un petit peu jouer de sa culture japonaise, dont on sait que c'est une culture assez divertissante aussi. Ils sont un peu foufous, les Japonais. Je dis ça en toute amitié, mais c'est vrai. Il y a vraiment le côté... je sais même pas comment mettre des mots là-dessus, mais voilà, Asuka, moi je trouve qu'elle s'est sublimée pendant le confinement. Elle a été un rayon de soleil. Et Bayley et Sasha Banks, je trouve qu'elles étaient excellentes aussi pendant ce confinement. Du côté des hommes, j'ai moins d'exemples. Seth Rollins s'est un peu révélé. Moi, il y a eu cette rivalité avec Rey Mysterio, qui était... bon pied, bon oeil. Bah, j'ai envie de dire que McIntyre tout de même a porté Ross sur ses épaules. McIntyre me fatigue avec sa grosse épée, là, il m'énerve, là. Moi, c'était ces histoires sur sa famille qui me saoulaient un petit peu à un moment, là. Les histoires de guerre, les trucs... Oui, voilà, c'est ça, ce cours d'histoire accéléré, là, oui. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, en 1912... Ouais, c'est ça, tu lui demandes comment ça va, qu'est-ce que tu fais ce soir. Ouais, alors, il y a des années et tout. Bref. Mais McIntyre, quand même, c'est bien donné, on va dire. Oui, mais le pauvre, lui, vrai. le truc, c'est qu'il a été champion pendant toute la période sans public, et c'est ce qu'il dit. Il fait depuis qu'il y a le public. Moi, j'ai pas eu mon titre, en fait. J'ai pas eu de pop, j'ai pas pu connaître ça encore. Donc bon, faudra lui donner quand même un moment dans les prochains mois. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de particulier pendant le Thunderdome? Non,
Enfin, je me souviens, oui, comme tu viens de le citer, Asuka, c'était marrant parce qu'on a eu ce Money in the Bank qui était très particulier dans les headquarters, Tout les à fait. bureaux, les locaux de la WWE. C'était un match assez marrant. Moi, je me souviens qu'à commenter, franchement, c'était assez fun. Ça s'était terminé donc sur le roof, sur le toit du building. Et le lendemain, on avait eu cette scène à Raw. Avec Becky qui effectivement annonce sa grossesse et qui dévoile en fait le titre dans la mallette à la place du contrat. C'était le titre. Et effectivement, Asuka qui devient championne à ce moment-là. Oui, mais moi, c'était plus le côté vraiment. Elle s'est mise à danser. Elle s'est mise à faire la dans sa faux folle. gimmick. C'était vraiment sympa. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé suivre encore une fois Asuka, Sacha, Bailey. Kevin Owens aussi était pas mal. Son match contre Rollins Oui, à WrestleMania sans public était bon l'un des souvenir. highlights de ce WrestleMania malgré tout, quoi. Bon souvenir. Donc une année 2020, voilà. Mifmir, comme dirait Yann. On passe en 2021. Le public est de retour. Et À WrestleMania d'abord, puis ensuite à Houston, Texas, non? Je sais plus. Enfin, je crois. ah, je sais plus c'était quoi. Bon, quel en le tout cas, premier c'était un show. SmackDown. Non, c'est parce que j'allais dire pareil, la fin sur l'équipe, on va pas la mentionner parce qu'on avait fait tout On a fait un épisode spécial. où on Alors, je avait sais pas, il y a les expliqué. youtubeurs de qualité qui mettraient le lien en haut à On droite. peut là. plus le faire. Ah, ça marche plus, ça? Ils ont enlevé cette. Ah bon je sais pas Cette pourquoi. fonctionnalité? Parce que Ouais. pourtant, je continue à regarder Sa Giovanna, notamment, avec ses JVDT, Argenti, qui s'était prise la tête avec Avec notre Adam. ami Adam, le rigolo. C'est fou, quoi, parce que je regarde très peu de youtubeurs, à part le JDG, et deux que je regarde arrivent à se prendre la tête entre eux, quoi. Bon, mais je connais pas Sa Giovanna, je connais Adam le rigolo, et on l'embrasse, mais Argenti, j'embrasse également Sa Giovanna, qui est tout à Moi, fait je connais pas. ravissante. Bah, c'est une portugo-brésilienne ou brésilo-portugaise qui fait des vidéos sur des célébrités, JVDT, je vous dirai tout, des choses comme ça. Enfin voilà, bon, c'est pas, hein, mais ça passe le temps. Puis ça me permet de rester un petit peu. Je regarde également Liv, qui raconte des histoires. Je regarde aussi You Crime dorénavant. C'est des histoires, des faits divers, des gens qui se font buter. Enfin, c'est pas toujours très joyeux, c'est même rarement joyeux. Mais ça me permet de rester un petit peu dans la tendance et tout. Parce que, voilà, Sa Giovanna, 270 000, je crois, followers. Liv, je sais pas si elle n'est pas arrivée au million. Non, elle n'est pas arrivée au million, mais bon. Non, mais elle fonctionne bien, ces Ok. petites Je youtubeuses, check. tout comme Ucrime, deux frangines qui racontent des faits divers. Voilà. J'aime bien les fêtes entre elle accusée, tout ça, donc c'est un petit peu dans ce style-là. Et pour notre amie portugo-brésilienne, c'est des histoires sur. Enfin voilà, elle va te raconter tout le truc des Kardashians, tout ce qui s'est passé avec Britney Spears et la tutelle dont elle était la victime. Enfin voilà, des choses comme ça. Ça me permet de rester un petit peu informé. Voilà. Très bien. Non, mais écoute, pourquoi je citais l'équipe? En tout cas, c'était pour dire qu'on rappelait qu'à l'époque, l'équipe avait arrêté justement pendant la période de la pandémie parce qu'il n'y avait pas de public. Donc on rappelle que le public est de retour. Si jamais ça peut On me demande l'échauffer. quasi quotidiennement et honnêtement, j'ai zéro nouvelle. Je Ok. pense que l'espoir fait vivre, soit, mais ça y est, vous pouvez arrêter de vivre. À mon avis, il n'y a plus d'espoir. Non, Non, vraiment. justement, on va terminer avec les informations, mais bon, tu viens de nous le dire. Donc, côté de l'équipe, pour le moment, Non, pas de je pense nouvelles. que ça ne reviendra pas. À mon avis, D'accord. non, mais ils ont trouvé un truc qui fonctionne de ouf, là, les caisses à savon. oui. Ça marche du feu de Dieu et dans, je pense, l'état d'esprit de la direction de la chaîne L'équipe, le catch c'était un petit peu ça qu'ils attendaient avec bon le catch étant un peu plus sportif quand même que les caisses à savon, mais ils voulaient du sport divertissement et les caisses à savon bah finalement c'est des courses donc il y a un côté sportif et aussi gros divertissement plus leur soirée insolite. Enfin voilà, ils ont trouvé des choses qui roulent. Et contrairement à la WWE, des programmes comme ça, il n'y a pas. Ça fonctionne, ça va peut-être pas fonctionner longtemps, parce qu'à un moment, par exemple, j'étais fan aussi, tu sais, des enchères, ou même Pons. Bidding Wars, des trucs Ouais, dans le genre, ouais. et puis il y avait le prêteur sur gage là aussi, comment il s'appelle Ouais, c'était Pound Stars. Pawn Stars aussi, ça marchait du feu de Dieu, ça passait partout, puis après la mode est passée. Moi aussi j'ai commencé à arrêter de regarder, parce qu'à un moment ça tourne en rond. Et forcément, ce programme-là aussi, là, ça marche très bien, mais ça va pas durer 10 ans non plus. Mais contrairement au catch, il n'y a pas besoin d'attendre qu'il y ait une superstar qui sorte du lot pour que le public, tu vois, revienne devant parce que cette superstar est dingue et tout ça, quoi. Là, ça marche, C'est ça du doit pas coûter cher, spectacle. ça se consomme facilement, c'est joyeux, bon voilà. Donc je pense qu'ils ont, à mon avis, dans leur état d'esprit, ça a un peu remplacé le catch. Mais en tout cas, moi, j'ai zéro nouvelle. Je continue à échanger ici ou là avec Florian Gazan.
comme je l'ai déjà dit 1000 fois, mec super sympa et malgré la carrière qu'il a et la popularité qu'il a, notamment avec les grosses têtes, parce que je me rends compte dans les Uber ou les taxis à Paris que Florian Gazan est souvent cité dans les préférés. Bon, c'est un mec qui a les pieds sur terre et qui est super gentil et qui n'a pas du tout pris la grosse tête ou quoi. Donc voilà, on échange, mais lui-même n'a pas plus de nouvelles et donc je me dis que c'est un petit peu foutu. AB1, c'est en renégociation actuellement. On croise les doigts. Oui, c'est en renégociation actuellement. Pour normalement, si je ne me trompe pas, le contrat prend fin à la fin de l'année. Donc soit tout s'arrête à la fin décembre, soit on continue pour 1 ou 2 ans. En général, ça signe 1 ou 2 ans, parfois 3. Mais je ne sais pas, vu la période qu'on vient de finir ou qu'on continue encore un petit peu, je ne sais pas si au niveau précaution, tu vois, après le Covid et tout, je ne sais pas si les gens vont s'engager sur 3 ans par exemple, voire 2. Peut-être qu'ils vont être tranquilles, on fait 1 an, on va voir ce qui se passe. Ça peut être ça. Et la dernière petite question, si tu peux nous donner les détails, je ne sais pas, mais par rapport au WWE Network, est-ce que tu as un contrat d'un certain nombre d'années Non, ce sont des contrats en général. Si je me trompe pas, oui, là je crois que c'est pareil jusqu'à la fin de l'année. Parce que la WWE aime faire débuter ses contrats en janvier, donc je crois qu'on a signé WrestleMania jusqu'à la fin de l'année. Mais je suis même pas sûr, ça se trouve, ça va de WrestleMania à WrestleMania. D'accord, mais c'est 1 an à chaque fois. Donc. En général, oui, mais totalement. Je peux me faire jarter à tout moment par la WWE, comme n'importe quel autre employé de la WWE. Ça, ce sont plus ou moins les lois américaines qui régissent ces contrats. Après, j'en sais rien. J'imagine que si je devais signer un contrat de 2 ans et qu'il me virait au bout de 2 mois, et si je prenais un avocat, tout ça, certainement, mais je suis pas un spécialiste des droits du travail, surtout entre un mec qui bosse en France pour une entreprise américaine, je n'y connais absolument rien. Mais en tout cas, non, oui, ce sont pas des contrats de très longue durée. Alors, Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, monsieur Ajus, pour la suite? Bah écoutez, je ne sais pas, moi, pas grand-chose. Non, mais de la joie, mais un peu comme vous, là, un peu comme vous tous, de la santé, de continuer à pouvoir travailler paisiblement dans ce qu'on aime ou dans ce que vous aimez, et puis de pouvoir continuer le plus longtemps possible aux côtés de Monsieur Chéreau malgré tout, parce que c'est vrai que plus les années passent, plus je me rends compte quand même de la chance que j'ai eue d'avoir Philippe et la chance que j'ai eue d'avoir un duo comme ça qui fonctionne, et puis malgré tout d'être à l'antenne depuis 20 ans maintenant, quoi. Évidemment, personne ne me connaît en France, mais je suis à l'antenne et je pratique mon métier depuis plus de 20 ans, donc si je pouvais continuer encore un petit peu. Je suis vieux, j'ai 41 ans, mais enfin je suis encore assez loin de la retraite. J'ai pas assez mis de côté pour pouvoir... On vise les 40 ans, on vise les 40 ans de carrière, là, hein. Franchement, ce serait propre. Ce serait très, ce serait très propre, mais bon, après faut pas rêver non plus au bout d'un moment. T'es à la moitié, hein, t'es à la moitié. Justement, je me dis putain, oui, bah, la moitié c'était long. Donc je me dis la deuxième moitié, ça risque de l'être encore plus, quoi. Je vais terminer sur des remerciements de mon côté. Bien entendu, merci à toutes les personnes qui ont regardé ces vidéos, qui ont liké ces vidéos, qui ont laissé des commentaires, qui les ont partagées, qui nous ont envoyé des messages quand on était en retard, aussi. Qui nous ont corrigé et qui nous ont envoyé des messages quand on était en retard en mode ah mais ça sort quand, ça sort quand. Vous avez été très très gentils par rapport à l'émission. Merci les pop, bien entendu, pour votre présence durant ces quasiment 2 ans. Et merci Christophe. Merci Christophe mais de rien. Nous avoir livré toutes ces informations. Il y avait vraiment énormément de détails sur les coulisses des pay-per-view que nous on rêve de voir, ne serait-ce que dans le public, où Christophe a pu nous raconter des détails sur les coulisses, des rencontres avec des superstars, des participations au match, parfois des changements qu'il avait vus à la dernière minute. Je rappelle là pour dernière WrestleMania, 1 semaine après, Rollins confirme ce que Christophe venait de dire. On vous met le lien pas là. Le lien pas là. Donc non, franchement, c'était un gros plaisir. Tout ce que j'espère, bien entendu, c'est que l'univers d'Ajus, maintenant, on souhaite le meilleur à la chaîne et j'espère être de retour prochainement, qui sait, dans un autre... Non, tu es viré là, c'est officiel. Non, si je dois choisir, je suis les pop. C'est la fin de la cloche. Elles prennent moins de thunes. Peut-être qu'autre chose se lancera. Non, mais je suis en plein déménagement. Alors bientôt, entendu. Normalement, moi aussi, je veux me faire un petit truc dans la cave, pas du niveau de Philippe Chéreau, mais c'est prévu normalement dans ma cave d'avoir une petite pièce pour pouvoir enregistrer déjà et pas faire chier les voisins, parce que je ne cache pas que là, je suis dans un immeuble et que les voisins commencent à me menacer de venir sonner la nuit dans la semaine. Pour se venger des nuits le week-end. Mais donc voilà, j'espère par rapport à l'univers d'Ajus, et pourquoi pas, parce que c'est vrai que maintenant il y en a marre de cette pièce. Franchement,
dire, vous vous rendez pas compte, quoi. On va avoir des locaux Il y bientôt. a du papier peint, quoi. Je veux dire, on en est là, quoi. Bon, mais donc, malheureusement, ça prend énormément de temps. Je pensais déjà pouvoir y être aujourd'hui et j'y suis pas. Et ça n'a même pas encore commencé. Donc, je ne sais pas quand je pourrai. Mais voilà, j'espère. Parce que tout ce que je disais durant les premiers épisodes de La Cloche et tout, j'ai déjà d'autres idées pour faire des choses aussi seul, mais c'est pas gagné. Donc, ça, on verra. Et avec Ali, avec Alain, avec Yann, entre autres. Bon, on verra. En tout cas, mon cher Ali, je vous remercie également chaleureusement. Déjà pour l'accueil également, et puis pour tout ce travail d'écoute, avec les yeux à moitié fermés pendant plus d'1 an, parce qu'il ne dort pas cet enfant, et forcément le catch c'est la nuit, et puis il y a la NBA, et puis il y a Friends qu'il faut qu'il re-regarde, enfin bon c'est compliqué la vie d'un youtubeur. Merci également les pop, hein, vous avez été un apport important de ce programme, et puis évidemment merci à vous toutes et à tous, comme l'a dit Ali, d'avoir regardé, participé, partagé, corrigé, et ainsi de suite. Et écoutez, je vais terminer comme Édouard Carpentier, mais même si ça n'a aucun sens cette fois-ci, car pour l'instant, on ne revient pas, à moins qu'il se passe un truc de ouf la semaine prochaine, on ne sait jamais. Il peut y avoir un épisode exceptionnel ici ou là, on ne sait jamais. Mais en attendant, je vais vous dire à la prochaine, si Dieu le veut. Bisous. Ciao tout le monde.